Un petit complément, au cours que vous avez eu sur la glycémie, je me suis aperçu après que j'avais oublié d'en parler dans ma vidéo. C'était le lien qui existait entre la fixation des hormones sur leurs récepteurs et la rentrée ou la sortie de glucose. Donc, pour qu'une hormone puisse agir, je vous rappelle qu'il faut qu'elle dispose d'un récepteur. Une hormone, par définition, molécule libérée dans le sang par une glande endocrine, qui circule dans le sang, et qui agit sur une cellule cible, parce que la cellule cible possède des récepteurs capables de fixer l'hormone. Donc, ici, par exemple, dans une cellule cible, vous pouvez avoir le récepteur à l'insuline. Sur ce récepteur à l'insuline peut se fixer. Vous avez des récepteurs à l'insuline, transmembranaires. Vous avez des récepteurs au glucose, au glucagon, pardon, eux aussi transmembranaires. Ça, c'est une première chose. À la surface des cellules, dans la membrane plasmique, on va trouver ancrés les récepteurs à l'hormone. Deuxième chose, dans cette membrane cellulaire qu'on trouve ici, qu'on appelle la bicouche lipidique, vous l'avez vu en première en enseignement scientifique, on va retrouver aussi les transporteurs de glucose. D'accord ? Les transporteurs du glucose, ce sont ces molécules, ces protéines qui sont impliquées dans les transferts de glucose de part et d'autre de la membrane cellulaire. Ces transporteurs du glucose, on les appelle les GLUT, G-L-U-T, GLUT pour glucose transporteur. Ces molécules, donc glucose transporteur, vont assurer le transport soit dans un sens, soit dans les deux sens du glucose. Donc le lien, maintenant, vous voyez, on le voit ici, un GLUT4 par exemple, ou GLUT2. Le lien maintenant, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le lien entre l'hormone et le récepteur. Eh bien, on le voit, et le transporteur, sur ce type de document. Quand on charge l'organisme en insuline, on s'aperçoit qu'au niveau musculaire, la consommation de glucose augmente. Ça veut dire que l'insuline est capable de faire rentrer le glucose dans le muscle. Comment ? Dans le même temps, on s'aperçoit que lorsqu'on augmente la concentration en insuline, on augmente la quantité de transporteurs GLUT4 présents dans la membrane plasmique. Ça veut dire que plus il y a d'insuline, plus il y a de transporteurs. Comment concrètement ça va fonctionner ? L'insuline se fixe sur son récepteur qui est là, récepteur transmembranaire. D'accord ? La fixation de l'insuline sur ce récepteur transmembranaire déclenche une série de réactions chimiques et notamment déclenche la mise en mouvement de vésicules qu'on trouve dans la cellule, qu'on voit ici. Cette petite vésicule possède, donc qui est de nature lipidique, possède des transporteurs qui sont ancrés à l'intérieur. Cette petite vésicule va venir s'ouvrir ici, va venir en fait fusionner avec cette bicouche lipidique. Donc, les transporteurs seront maintenant présents ici, à la surface de la cellule, et le glucose pourra rentrer. Ce glucose qui rentre va subir ensuite une glycogénogenèse, la synthèse de glycogène. D'accord ? Donc il y a un lien direct entre l'action de l'insuline et la présence de ces transporteurs de glucose à la surface de la cellule. C'est le même principe pour l'action du glucagon. D'accord ? Le glucagon se fixe sur son récepteur, donc qui est ancré dans la bicouche lipidique. S'ensuit une cascade de réactions chimiques qui vont activer la glycogénolyse, donc la transformation du glycogène en glucose, et ce glucose pourra ensuite être exporté par l'intermédiaire des récepteurs GLUT qu'on trouve ici, ancrés dans les bicouches lipidiques. Donc l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il y a dichotomie, il y a ces deux choses différentes. Il y a d'une part le récepteur à l'hormone, qui va fixer l'insuline ou le glucagon, d'autre part les transporteurs de glucose. Il y a un lien entre les deux, sachant aussi qu'il faut avoir en tête que quand l'insuline se fixe sur son récepteur ou quand le glucagon se fixe sur son récepteur, ça va aussi activer à l'intérieur de la cellule soit les voies de la glycogénogenèse dans le cas de la fixation du glucagon, soit les voies de la glycogénolyse dans le cas de la fixation du glucagon, passage du glycogène au glucose, soit les voies de la glycogénogenèse, passage du glucose au glycogène. La fixation de l'insuline active une cascade de réactions chimiques qui va inhiber ou activer la glycogénogenèse ou la glycogénolyse. Comment ça marche exactement? On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut bien avoir en tête ces deux actions-là. La fixation de l'hormone sur son récepteur a une action sur le nombre de transporteurs à glucose.
la fixation de l'hormone sur son récepteur a une action sur l'activation ou l'inhibition de réactions chimiques à l'intérieur de la cellule, activation ou inhibition de la glycogénogénèse ou de la glycogénolyse. Voilà, ça on l'avait pas vu, et je l'ai pas dit dans les vidéos, donc je le rajoute en supplément en une dernière vidéo sur ce sujet-là. Voilà.